Voilà, bonjour à tous ce matin. J'avouerai que la nouvelle technologie, ça a des bons points. Quand on veut trouver des références des textes qu'on a oubliés, on pourrait les citer de mémoire, mais c'est bien de les donner les références. Et au lieu d'avoir bien sûr toutes ces concordances, on les a, je vous avouerai, qu'on en a. Mais des fois il y a des flashs comme ça qui viennent à notre esprit, que le Saint-Esprit nous rappelle. Et là on essaie de chercher le texte vite fait, où il est, Seigneur, où il est. Et en regardant dans mon application au téléphone, je l'ai trouvé. J'aimerais ce matin me sentir comme hier soir. Vous savez, j'aimerais vous dire que tantôt Dieu parle d'une façon et tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas toujours de la même façon, dans le même but, oui, dans la période dans laquelle nous sommes en train de vivre, oui, car nous ne pouvons pas négliger, ni non plus mettre à part cette merveilleuse dispensation dans laquelle nous sommes en train de vivre, qui est la dispensation de la grâce. Et on ne peut pas tout mélanger dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui mélangent et qui disent, tu vois, ça, là, ça c'est peut-être mieux, c'est le jugement de Dieu, ça. Or que j'ai eu entendu dire ça, mais quand vous regardez la parole de Dieu, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Par contre, il est écrit dans les Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Et il ne faut pas mettre Dieu, vous savez, derrière le bureau du grand tribunal, derrière ce grand trône qui est lui le juge. Voilà, t'as fait ça, tac. Non. Nous sommes dans une période aujourd'hui qui s'appelle la dispensation de la grâce. Et il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu use de patience pour qu'un grand nombre soit sauvé. À l'une des scènes de l'Apocalypse, il dira, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Quel Dieu d'amour nous possédons, Seigneur. Déjà, vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dévoiler un petit secret personnel. Je peux, ce matin. Je me trouvais à l'église de Béziers, l'église mère de Béziers. Vous connaissez cet ancien qui a sillonné et qui continue, un peu moins maintenant par rapport à son âge avancé, notre frère Xavier, surnommé Patette. Je me trouvais à cette église-là. Et d'un coup, je devais faire le culte comme je vais faire ce matin. Et il y avait une présence de Dieu particulière, où Dieu était en train de me visiter. Et j'étais en communion avec Dieu. On aurait dit que j'étais tout seul. Seigneur, c'est bizarre ce que je dis ce matin. Je ne sais pas si c'est sûrement que ça a dû vous arriver.
Il peut y avoir 2000 personnes, on dirait que vous êtes tout seul. Entre vous et lui. Et j'allais prêcher, hein. On attendait qu'on chante le 2, ou on chantait encore un cantique, ou l'avant-dernier cantique, et je ne me souviens pas très bien. Moi j'étais là, j'étais dans ma sphère, j'étais dans ma bulle, si préféré. Et tout à coup, le Saint-Esprit me mettait le doigt dans certains détails de ma vie spirituelle. Je ne sais pas si ça vous le fait. Et je réfléchissais, étant dans cette atmosphère de Dieu. Alors bien sûr, vous savez, quand on est devant Dieu, croyez-moi, on ne fait pas le beau. Hein. On ne dit pas, Seigneur, quand même, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait... Non. Quand on est devant sa présence à lui, on est là et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On ne fait que pleurer. Et on pleure. Et on pleure. Et comme le disait notre enseignant, et je reprends ces mots, notre frère qui est parti au ciel, rejoindre cette merveilleuse patrie céleste. Il disait, il y a 50 ans que je me repens. Amen. Pas 50 ans que je me suis repenti. 50 ans que je me repens. Amen. Alors cela veut dire bien sûr pour les mauvais entendants, cela ne veut pas dire que chaque jour on est perdu, il faut qu'on se ressorte. Le lendemain on est perdu, il faut qu'on se ressorte. Le lendemain on est perdu, il faut qu'on se ressorte. C'est pas le yo-yo. Perdu, sauvé, perdu, sauvé, perdu. Non, c'est pas ça. C'est quand on est devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On n'a pas une autre prière qui vient dans notre cœur. De dire Seigneur, pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Pardon parce que faut être pur de cœur, Seigneur. Il y a des choses qu'on aurait pu faire ou qu'on n'a pas fait, mes frères. Des fois, nos petits voisins qui est juste à 20 mètres à côté de chez nous, ils ne savent même pas qu'on est chrétien. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je dis ça. Le boulanger que tu vas chercher ton pain le matin, il ne sait même pas que tu es chrétien. Croyez-vous que c'est normal? Par contre, il sait que tu es gitan. Ah oui. Les chrétiens, non. Alors je demandais pardon à Dieu. Des fois, disons-le, tant pis, hein, pour les candidats ce matin, pardon, j'allais dire, j'en ai que faire, Seigneur. Je ne vais pas employer ce mot qui est vulgaire. Mais j'ai compris que nous voulons plaire seulement qu'à Dieu. Amen. Amen. Et dans cette communion, je disais à Dieu, en réfléchissant à Dieu, en me montrant, vous voyez, je suis arrivé à une conclusion, à moi-même, hein, je me parlais à moi-même. Je me disais, Seigneur, mais comment fais-tu pour me supporter? Et je réfléchissais tout seul. Vous n'allez pas pour un avalo, mais c'est comme ça. Je disais, Seigneur, par rapport à tout ce que tu me montres là, tout ce que, s'il faudrait, Seigneur, que du matin au soir, j'ai une autre personne comme moi, à côté de moi, que je le supporte du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, moi-même, hein,
Je disais, Seigneur, je ne crois pas que je le supporterai. En quelques mots, je ne crois pas que je me supporterai, Seigneur. Je dis, Seigneur, mais toi, tu me supportes. Ta grâce, elle nous soutient. Dieu est bon. Je le redis, Dieu est bon. Et du bon sort le bon. Amen. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu ce matin sur un texte que j'ai déjà prêché. Alors, j'ai peur aujourd'hui de moi-même, je ne parle pas de Dieu ni de vous, hein. J'ai peur de moi-même. Parce que à chaque réunion que je fais, il y a... Et les frères ne me le disent pas mal, parce que ça... Sinon, ce sont des frères, ils ne me le diraient pas. Et je le comprends. Mais des cousins proches, qu'on a grandi ensemble, ça a un autre vocabulaire, vous comprenez? Eux, ils n'emploient pas des gants pour parler avec vous. Alors il me disait récemment, un frère que je prenais, un cousin avec moi, il dit, Isaac, tu te rends pas compte? Je dis non. T'es sûr? Je dis, écoute, je te promets que non. Regarde. Et il m'a montré le téléphone. 1h20. Et moi, je suis resté moulot. Je dis, mort. Je prêchais ça. Je dis, t'as pas pu me jeter une bouteille, une chaussure, quelque chose? Mais non, mais je sais pas, je t'ai vu... Bon, mais d'accord. Le lendemain, en venant sur la route, il n'osait pas me regarder, vous savez. Parler de ci, de là-bas. Isaac, t'es sûr que tu t'en rends pas compte? Il avait dit la veille, hein. Je dis, mais... Ne me dis pas encore que... Regarde. Enfin bref, je ne veux même pas vous dire là. Je lui dis, il s'appelle Michael. Je dis, mon Michael, t'as pas pu me... T'aurais dû te lever, je pense. Me prendre là par... Je peux te parler? Bien, allez, assis-toi. Et voilà, t'aurais dû m'asseoir. Mes frères et mes sœurs, je ne veux pas être pesant ce matin. Je ne veux pas être lourd. Mais je veux vous parler de Dieu. Amen. Et quand on parle de lui, je dis devant Dieu que c'est vrai. Mes frères serviteurs de Dieu savent ce que je dis. Quand on parle de lui, et quand on rentre dans le temps de Dieu, on rentre dans le hors du temps. Amen. Donc il n'y a plus de minutes, il n'y a plus de quart d'heure, il n'y a plus de demi-heure, il n'y a plus d'heure. On est dans son temps à lui. Gloire à Dieu. Et là, il y a eu des flashs qui me venaient, des textes, où Paul prêchait toute la nuit. Là, c'est plus une demi-heure. Il commençait à 8h du soir, toute la nuit. Mais comment tu faisais, Paul? Ah ben, bien sûr, il n'y avait pas notre vocabulaire. Hein. Mais c'est pas une histoire de vocabulaire, je pense. Parce qu'on pourrait avoir le plus beau des langages. On pourrait être le plus beau des érudits, le plus beau des orateurs. Mais si l'onction de Dieu est manquante, si la présence de Dieu n'y est pas, le peu paraît long. Mais quand la présence de Dieu est là, dites Amen avec moi si vous êtes d'accord. Hein. Gloire à Dieu. Le long paraît peu. Amen. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais vous répéter ce matin ce que Dieu a mis sur mon cœur il y a déjà quelque temps. Et pour cela, on ouvre la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, au chapitre 11.
Et après, je vous lis un autre verset. Hébreux, chapitre 11. Le texte dit: Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens, et entre parenthèses, avant de continuer, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais le faire maintenant ouvertement devant tout le monde. Je suis heureux de voir notre ancien Paul Sabas qui est là. Amen. Qui est pour moi une honneur. Amen, qu'il soit ici. Je me rappelle, il y a plus de 20 ans de ça, voire peut-être 25 ans de ça. Il venait à Villeneuve. Je n'ai jamais compris, à la sortie, peut-être tu me le diras, un ancien, il avait toujours une petite Bible. Et hop, il montait à nous avec sa petite Bible. Et il nous prêchait la parole de Dieu. Et c'est des moments merveilleux. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse Daniel, que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu. Et je vous remercie de m'avoir mis dans ce programme. Il n'est pas fait hier, je le fais ce matin. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Alors je continue, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage favorable. Alléluia. Et le texte dit, verset 3, c'est par la foi. C'est par la foi. Voulez-vous compris le Seigneur? Et je vais demander à l'ancien de prier pour moi. Tu pries, Paul, pour moi? Celui qui crée avec ses lui-même se rend obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tu dis que l'apparence est trompeuse, Seigneur. Notre bon et tendre Père, mon âme bénit ton nom parce que tu es ma force et mon salut. Tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Tu ne m'as jamais déçu, tu m'as toujours secouru de ta croix triomphante. Notre Père, ce matin, nous entendons l'Église. Tu nous as déjà demandé, notre Dieu. Ta présence est bonne. Tu connais le besoin de chacun. Tu répondras aux besoins des cœurs. Bénis ton serviteur. Et que toute la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, l'action de grâce soit rendue dans le nom béni et glorieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Une autre lecture, amen, que j'aimerais vous lire dans Thessaloniciens chapitre 5 et verset 2. Même le verset 1er. Pour ce qui est des temps, et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. C'est quand même particulier ce mot-là. Hein. C'est Paul qui parle. Hein. Pour ceux qui concernent des temps et des moments, ceux qui concernent des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, dont il parle bien sûr à l'église là, hein. Il ne parle pas aux étrangers, il parle à l'église. Je veux le relire, Seigneur, parce qu'il faut vraiment que ça se grave dans vos cœurs. Hein. Vous voulez quelque chose, les frères? Pour ceux
qui concernent les temps et des moments, vous n'avez pas besoin. Comment ça, Seigneur, on n'a pas besoin? On aurait... Moi, je sais pas. On a besoin. Mais Paul dit, là, lui, aux Thessaloniciens, vous n'avez pas besoin, frère, il parle à l'église. Quand vous allez écrire, verset 2, car vous, il parle de l'église là, il ne parle pas aux étrangers, il dit car vous savez bien, vous-même, en quel jour le Seigneur viendra. Comme nous aurions une horloge interne. Et je me souviens un jour, on avait amené mon oncle qui est parti au pays du Seigneur. Il a été atteint de cette mauvaise maladie, il avait 51 ans. Un homme qui avait abusé, voilà, un petit peu trop, sur ce que ce monde offre. Et il n'était pas bien, si vous préférez. Mais il ne savait pas. On ne lui avait rien dit. Le docteur ne lui avait rien dit. Et nous n'avions pas laissé rentrer notre oncle à l'intérieur. Et on était rentrés, nous, parler avec le docteur. Et on lui avait dit, docteur, s'il vous plaît, évitez de lui dire tout ce que vous avez dit. C'est vrai, le gitan, vous avez vu, il se fait vite des montagnes, lui. Et le docteur m'avait dit quelque chose. Ça m'est resté gravé jusqu'à aujourd'hui. Il m'avait dit, monsieur, mais il le sait. Et non, monsieur, il ne le sait pas. Si vous ne lui dites pas, il ne le saura pas. Et si nous, on ne lui dit pas, il ne le saura pas. Il dit, monsieur, vous savez, le corps humain, chaque corps humain possède une horloge interne qui lui indique, écoutez, regardez le mot du docteur, qui lui indique à quelle heure et comment va sa santé. Pas grand-chose le mot là, mais j'aimerais moi employer ce mot. Et j'aimerais l'approprier pour l'Église ce matin. Amen. Revenons au texte. Pour ceux qui concernent des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même. Amen. On a comme une horloge interne qui s'appelle, alléluia, le Saint-Esprit. Et la Bible dit de lui, il vous conduira. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il dit dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, excusez-moi de prendre cette expression, Seigneur, on est des gitans. Le peuple connaît, mais voilà. Surtout quand on est jeune, un ancien, ça passe mieux, c'est comme ça chez nous, vous savez comment on est. Tous les ethnies confondus, c'est pas que les Espagnols, tout notre peuple est comme ça. Il y a des mots que bon, voilà, il faut qu'on zigzague un petit peu, qui veut dire la même chose. Et on est obligé. Et la Bible en parle. C'est comme une maman qui attend un heureux événement. Elle ne connaît pas le jour et l'heure, mais à peu près, il y a comme une horloge indicatrice. Excusez-moi d'employer ces mots, et je vous prie de m'excuser, mes sœurs, mesdames, les anciennes, pardon.
Mais quand les douleurs commencent à venir, on sait que ce qui doit arriver arrive. Est-ce qu'elle a eu une révélation? Non. Il y a eu comme un symptôme qui lui a averti. Et moi, je me souviens de mon épouse, et vous aussi, époux, sûrement que vous devez vous rappeler, votre femme vous a dit, bon, je me sens pas bien ce soir, voilà, j'ai préparé la valise, amène-moi à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que je me sens pas bien. Pas grand-chose, hein. Pourtant, on l'a pas vu... Amène-moi, je te dis. Putain, elle a pris, moi j'ai vu mon épouse avec ses valises avec la main, là, marcher comme vous et moi. Et croyez-moi, elle ne s'est pas trompée. Hein. Ça a duré un jour, 2, 3, mais ça n'a pas duré une semaine. Tout ça pour dire, elle avait comme des symptômes qui a démontré que ce que l'attendait est venu. Mais nous aussi, frères et sœurs, nous avons, amen, une horloge interne qui s'appelle l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et qui nous dit, alléluia, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, et l'Esprit et l'épouse disent Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Regardez les yeux. Amen. Regarde qu'est-ce qui se passe à gauche. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe à droite. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe derrière. Amen. Et permettez-moi d'imager, hein. Je fais du théâtre ce matin. Imaginez Paul. Amen. Déjà dans son temps, hein. Et l'esprit et l'épouse disent Amen. Sûrement qu'il devait dire Amen, viens. Amen. Amen. Et on vient lui frapper à son épaule. Sûrement, hein. Veux-tu savoir ce que les gens disent de toi? Et s'il lui pourrait parler? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Veux-tu savoir ce qu'elle pense de toi? Je suis obligé de te le dire parce que tu es considéré comme un grand homme de Dieu, hein? Et lui, s'il pourrait répondre, parce que, par contre, là, c'est la Bible qui le dit, hein? Il dit, moi, amen. Je ne veux rien savoir autre chose dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais non, mais c'est pas ça, je vais pas te dire, Paul, qu'on te critique, je vais pas te dire qu'on parle mal de toi, je vais pas te dire non plus que, non, c'était vraiment pas ça, hein. Je voulais te dire, avec, que quand t'es passé là-bas à Thessalonique, comment tu as prêché. Ah, quand tu as passé à Éphèse là-bas, et que tu as planté Timothée, quelle église tu as fondée, même qu'il n'y a pas de portable, même qu'il n'y a pas de toutes ces choses-là, mais la nouvelle est parvenue jusqu'aux anciens de Jérusalem, là-bas, et les pères spirituels, les apôtres, les derniers qui restent là-bas. Ah, mais on a entendu parler de toi, et je voulais te le dire, c'est pas écrit, mais c'est moi qui le dis, mais c'est ça que je voulais te dire, ça. Écoutez, l'homme de Dieu, qu'on me pointe du doigt pour m'enfoncer, amen, ou qu'on essaye, amen, de me donner des éloges, amen, je ne veux rien savoir de tout ça. Amen. Tantôt on m'enfonce comme tantôt on me lève. Tantôt je suis le pire comme tantôt je suis le meilleur prêcheur. J'en ai que faire de ça. Et l'esprit et l'épouse disent Amen.
Viens, Seigneur. Gloire à Dieu. Viens, Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous voulons, frères et sœurs. Nous voulons dire, amen, cette prière qui est animée dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a, écoutez bien, hein, excusez-moi d'employer ce mot, c'est l'Église qui est animée à dire cette prière. Hein. C'est là où on reconnaît le véritable noyau de l'Église. Parce que l'Église véritable, celle qui est amoureuse de son bien-aimé, elle n'en a que faire des regards des autres. Elle a son regard fixé seulement sur celui que son cœur aime. Et qu'elle dit, quand elle le voit, je suis malade d'amour. Mais il y a qu'elle est animée à dire Amen, viens. Mais pourtant tu as tout pour être bien, mais j'en ai que faire de ça. Viens. Mais tu as tes enfants, tes petits-enfants. Merci Seigneur, je suis heureux. Je n'ai pas dit que je ne suis pas heureux avec ça. Mais ma première prière, mon premier désir, c'est viens. Je veux te voir. Je veux être avec toi. Comme un jour, un homme de Dieu a dit, et je crois que je l'ai déjà dit ici, mais je le répète, c'est pas grave. Un jour, un homme de Dieu a dit dans sa prière, hein, il a osé le dire, hein, il a dit, le ciel ne m'intéresse pas si Jésus n'y est pas. Je veux aller au ciel, moi, je veux aller au ciel, moi. C'est quoi qui t'intéresse? Le ciel ou Jésus? Qu'est-ce que c'est qui t'intéresse? La personne même de Jésus ou ce que Jésus peut t'offrir? Je reprends vous voyez, je me laisse conduire vraiment par l'Esprit de Dieu ce matin. La Sunamite Amen est tombée amoureuse non pas du roi Salomon, mais du berger Salomon. C'est pas pareil. Parce que pour conquérir une femme en tant que roi, il avait qu'à sortir avec son carrosse. Même qui était Tchougalo. Hein. S'il montrait son cortège, il montait son titre, il montrait sa couronne. Qui veut être mon épouse? Je vous promets que ça devait faire la queue. Comme à l'école publique, hein, 6 ans d'attente, 7 ans d'attente, 8 ans d'attente, j'attendrai le temps qu'il faut, mais je m'ennuie avec lui. Un exemple, je veux dire. Mais Salomon ne voulait pas une femme qu'il aime pour ce qu'il possède. Salomon voulait une femme qu'il aime pour ce qu'il est. C'est pour ça qu'il s'est retiré tout ce qu'il pouvait attirer les regards des femmes, excusez-moi de l'expression. Mais il s'est revêtu, il a changé son manteau de pourpre contre manteau d'un berger. Il a changé le sceptre en or contre un simple bâton. Il a changé l'odeur des parfums contre l'odeur des brebis et des chèvres. Et écoutez ce que je dis. C'est lui qui est sorti de son palais pour que nos regards se croisent avec le sien. Parce que si lui ne sort pas de son palais, nos regards à nous, avec le sien, ne pouvaient pas se croiser. Le seul moyen, écoutez, de croiser le regard de Macron, c'est qu'il sorte du palais de l'Élysée. Hein. Sinon, à part les vidéos, moi je parle en vrai, sinon nos regards ne se croiseront jamais avec lui.
Le seul moyen, c'est qu'il sorte de son palais, qu'il vienne là où on est. Il n'y a que là. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il est sorti de son palais. Mais avant de sortir, dit la Bible aux Philippiens, il dit, il s'est dépouillé. Amen. De la gloire qu'il avait auprès du Père, se rendant un simple homme, prenant un bâton de berger, si je peux parler comme ça, amen. Alléluia. Et lui, amen, il a dit, amen, qu'il est, et je n'invente pas, c'est écrit dans la parole de Dieu, il dit qu'il est le bon berger. Amen. Amen. Le bon berger, alléluia. Il est allé, gloire au Seigneur, amen. Il y avait beaucoup de personnes, amen, qui suivaient Jésus, parce que Jésus, amen, suivre Jésus, c'est avoir le ventre rempli, c'est sûr. Alors il y en avait qui suivaient Jésus, parce que Jésus pouvait leur remplir leur ventre. Il y en avait qui suivaient Jésus parce qu'il y en avait que suivre Jésus, c'est vivre une journée un petit peu spéciale, voir des prodiges et des miracles. Suivre Jésus, c'était le voir peut-être marcher sur les eaux, ressusciter les morts et purifier les lépreux. C'était pas rien suivre Jésus, croyez-moi. Hein. Celui qui disait avoir suivre Jésus, il y avait une journée formidable qui l'attendait. Hein. Mais d'autres ne suivaient pas Jésus pour ça. Rappelez-vous Jean-Baptiste. Hier soir, vous vous rappelez de la prédication? Quand il a dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Les disciples ont entendu. Et lui, il dit, « Moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples de Jean-Baptiste? Ils ont regardé sûrement Jean-Baptiste. C'est lui l'agneau tout ce que tu nous as appris jusqu'à maintenant, c'est lui-là? Bon, d'accord. Au revoir Jean-Baptiste. Ils sont allés trouver Jésus, et écoutez, hein, ils lui ont dit, Rabbi, dis-nous, où demeures-tu? Et il y a aussi cette catégorie de personnes. Suivre Jésus parce qu'il multiplie les pains et les poissons. Suivre Jésus pour voir des prodiges et des miracles. Suivre Jésus pour passer une journée spectaculaire avec lui. Et d'autres ne voulaient pas entendre seulement Jésus prêcher une journée entière. D'autres ne voulaient pas voir Jésus lui faire des miracles. D'autres voulaient vivre avec lui. Amen. Amen. Où demeures-tu? C'est pas pareil. Hein? Et c'est ce que nous voulons, nous. Et je reprends, oui. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons demeurer avec toi. Amen. Et il y a cette horloge interne qui nous indique, frères et sœurs, que celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas l'accomplissement, amen, de la prophétie de sa parole. Et même si elle tarde, elle s'accomplira, dit la Bible, certainement. Écoutez, frères et sœurs, je vous ai pris l'exemple comme une maman attend un heureux événement. Vous ne voyez pas, amen, le ventre du monde. C'est comme l'Église serait dans le ventre du monde. Et quand l'Église est née, elle était, si vous préférez, dans le ventre du monde, avec le respect que je vous dois. Et le petit, peut-être, nourrisson, il avait peut-être 2 mois. Il avait du temps encore. Mais là, on dirait que le monde
a atteint le niveau où l'Église, elle ressent à l'intérieur du ventre du monde, comme quoi on ne veut pas rester dans ce ventre du monde. On ne veut rien d'autre, on veut en sortir et on veut, amen, vivre dans la véritable vie qui nous attend, qui est le ciel. Amen. Je vous pose une question, frères et sœurs. Excusez-moi encore d'employer ce mot, j'ai rien écrit, voyez-vous, je me sens vraiment inspiré de Dieu ce matin, sans jouer à Nostradamus, mon Seigneur, mais quand un enfant a 3 mois dans le sein maternel, il vit ou il est mort, l'enfant? Eh bien, il vit. Et quand l'enfant a 4 mois, il vit ou il est mort? Ben, il vit. Mais est-ce que l'enfant peut être jusqu'à 6 ans à l'intérieur? Ben non. Même qu'il a tout ce qu'il faut à l'intérieur, hein. Je vais dire ça comme ça, il est nourri, blanchi, logé et gratuit, tout. Mais il est à l'intérieur pour un laps de temps. Car sa véritable vie, soulignez-le ça s'il vous plaît, sa véritable vie n'est pas là. Sa véritable vie, excusez-moi de l'expression, elle est hors de là. Eh bien, nous sommes, frères et sœurs, dans le ventre du monde, si vous préférez. J'ai pas notre vocabulaire, excusez-moi. On a resté le temps qu'il fallait. On a manqué de rien. On a été nourris, blanchis, logés, oui, parce que le Saint-Esprit a pourvu à nos besoins. Il nous a comblés de dons, de fruits de l'Esprit, de ministères, de frères, de sœurs. On n'a manqué de rien. Mais Dieu, amen, est en train de nous dire ce matin, votre vie, votre véritable vie, amen, elle n'est pas là. Là, vous y étiez pour un temps. Est-ce que vous comprenez ça? Mais notre véritable vie, elle est hors du ventre du monde. C'est là où notre véritable vie va commencer, frères et sœurs. Et je dis pas ça parce que je suis en deuil ce matin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mon père est parti au prix du Seigneur, ça va faire 4 mois. Il n'y a pas un jour où je ne le pleure pas. Ah, Isaac, tu crois pas à la résurrection? À moi, tu me dis ça? Mais je le prêche 3 fois par semaine. 4 fois par semaine, je le lis dans la parole de Dieu. Et quand je ne le prêche pas, je l'écoute 2 ou 3 fois par semaine. Seigneur, je me rappelle que l'ancien venait, il prêchait. Ceci, et je crois, mais bien sûr, mes frères et sœurs, mais si vous me pincez, je fais aïe, hein. Je suis pas meuble, moi, est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu nous a crié avec des sentiments, hein, et je suis sûr et certain, ça remuait le couteau à la plaie. Je suis sûr et certain qu'il y a aussi là, aujourd'hui, parmi nous, là, et bien peut-être des femmes de prédicateurs qui sont en train, des fois, de regarder des anciennes photos, des anciens souvenirs, des flashs de leur époux qui prêchait l'évangile à telle époque, et les larmes sont là. Nous alors, des prédicateurs qui pensent à leur épouse, alors qui pensent à ceci, qui pensent à cela, et pourtant ils savent qu'ils sont dans le ciel, mais ça fait pas de moins des personnes qui ne pleurent pas. Parce que nous sommes, Dieu nous a créés avec des sentiments. Dieu nous a pas créés avec le système animal. Un animal n'a pas d'aliment. N'a pas de sentiment, pardon. Mais nous, non, on a été créés à l'image de Dieu. Et Jésus dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voyez-vous, frères et sœurs, et Jésus, en tant qu'homme, ben, la Bible dit qu'il était fatigué. En tant qu'homme, je parle, hein.
Dites-moi non, que quelqu'un se lève me dit que c'est pas vrai, et si me le prend la parole de Dieu, je me plie. En tant qu'homme, dites-moi, voyons, que Jésus n'a jamais pleuré. Oui, il n'a pas pleuré pour ça, il a pleuré. Oui, comme vous voulez, mais il a pleuré ou il n'a pas pleuré? Ah ben oui, il a pleuré. C'est pas Jésus Dieu qui a pleuré. C'est Jésus homme qui a pleuré. Parce que si en tant qu'homme, si en tant que nature divine de Dieu, sans revêtir la nature d'homme, vous comprendrez bien qu'avec tout ce que Dieu voit dans le globe terrestre, s'il devrait pleurer, il passerait ses journées à pleurer. Mais pendant ces 3 ans de ministère en tant qu'homme, revêtu l'immortalité de l'homme, du corps humain, et dont les sentiments sont là, et moi les sentiments sont là, et je pleure, je me rappelle des mots, des moments, une odeur, ce parfum, ça, c'était son parfum, ça, et les larmes sont là, donc j'ai fait ça ce jour, est-ce que vous comprenez, un repas, un restaurant, j'étais avec lui, j'ai des sentiments, mais mes frères et mes sœurs, mais il y a quelque chose en moi qui me dit, tiens bon. Amen. Amen. Tiens bon. Encore un peu de temps et celui qui va venir viendra. Amen. Et je sais, alléluia, comme disait Job, que mon Rédempteur est vivant. Et j'aimerais vous animer ce matin au nom de Jésus, qui que tu sois, par n'importe quel souci que tu passes, même que tu pleures du matin au soir. J'aimerais te dire, Église de Jésus-Christ, tiens bon. Amen. Tiens ferme. Que ne laisse personne te dérober ta couronne. Amen. Mais seulement ce que tu as, Apocalypse chapitre 2 verset 25, retiens-le jusqu'à ce que je vienne. Retenons fermement, amen, la parole de Dieu dans notre cœur, alléluia. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai de l'épreuve qui va venir. Amen. Est-ce que vous comprenez tous ces textes-là? Je ne vais pas tous vous les citer, vous les connaissez. C'est une église qui est mature dans la foi. Je fais que répéter ce que vous savez, mais retenons ferme. Christ, amen, est sur le point de revenir. Et nous, on n'a pas un autre désir. Et on le dit ensemble. Viens! Viens! J'en ai marre de cette terre corrompue, où tous les jours il y a des nouvelles lois qui sont pondues par l'esprit de l'Antichrist. Il me dira, Isaac, qu'est-ce que tu dis là, Isaac? Attention à ce que tu dis, hein? Fais pas une fausse doctrine, hein? Ah, non, moi je dis ce que la Bible dit. Moi je dis que la Bible dit que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. C'est marqué dans la parole de Dieu, hein? Je vais même aller un peu plus loin dans ma pensée. Tant pis si je ne fais pas ce conseil. Je dis devant Dieu que c'est vrai. Est-ce que tu crois que l'Antichrist est sur la terre, toi déjà? Si je le crois, ben, je suis certain qu'on le voit. Je pose une question. Jésus a commencé son ministère à quel âge? À 30 ans. Mais avant ces 30 ans, quand il avait 27, 28 ans, 29 ans, 20 ans, les gens ne le voyaient pas. Il était invisible, Jésus. Mais on le voyait, hein? Faire des charpentes. Faire un petit bureau. Mais son heure n'était pas venue de commencer son ministère. Mais moi je crois, amen, que nous sommes dans une période, comme certains peut-être croient,
l'Antichrist n'est pas né. Alors ça veut dire s'il n'est pas né, je comprends bien, hein. S'il n'est pas né, et s'il faut que celui qui le retienne ait disparu, avant que l'Antichrist commence sa sorte, je dis bien, sa sorte de ministère, qu'il rentre dans la scène publique et qu'il résout tous les problèmes, il ne va pas être connu du jour au lendemain, en claquant les doigts. Donc, s'il n'est pas né encore, ça veut dire qu'il faut qu'il naisse, qu'il ait 2 ans, qu'il ait 5 ans, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 18 ans, qu'il aille aux plus grandes écoles, et qu'à partir de 22-23 ans, que son nom commence à se détacher parmi tous les autres noms, et qu'il commence à faire la une des médias, et qu'il commence à avoir 28-29 ans, et à partir d'un âge mature, là, quand il rentre dans la scène, et qu'à ce moment-là, amen, avant de rentrer dans la scène, amen, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Si on pense comme ça, on a encore à peu près 30 ans avant que l'Église soit volatilisée de la terre au ciel. Mais moi, je ne crois pas qu'on a 30 ans encore devant nous. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Si vous n'avez pas compris, j'appuie sur le bouton marche arrière, je reviens au début, ça ne me gêne pas. Il faut qu'on sorte d'ici, qu'on comprenne. Hein? Donc ça veut dire, Isaac, qu'est-ce que tu crois? Moi je crois même que quand le Christ, lui, il avait à peu près 29 ans, il s'est passé de Bethléem à 29 ans, il a apparu à 12, et de 12 après à 29. De 0 à 8 jours, quel nombre? De 8 jours où les mages sont venus, quel nombre? Et ensuite, parce que les mages ne sont pas venus dans une étable adorer le petit enfant, ça aussi il faut le souligner, hein. On ne sait pas quel âge il avait quand les mages sont venus l'adorer. C'est pour ça qu'Hérode a dit, faites tuer les enfants à partir de 2 ans. Il faut Christ avait 1 an et demi quand les mages sont venus. Il dit, et le texte dit, lisez-le chez vous. Il dit, ils virent l'étoile qu'il s'arrêta. Où? Au-dessus d'une maison, dit la Bible. Pas d'une étable. Donc il est né dans une étable, mais où les mages sont rentrés, c'est autre chose. Ça, je répète, amen, ce que notre enseignant Ballot nous avait appris. D'ailleurs, prions pour lui. Amen. Il est bien fatigué, notre ancien. Donc, coin d'ombre, il apparaît à 12, de 12 à 30. Coin d'ombre, mais il vivait. Il était là. Et imaginez quand il avait peut-être 29 ans, il manquait 1 an avant qu'il commence son ministère, il manquait pas beaucoup, hein. Qu'il soit baptisé pour Jean le Baptiste et qu'il commence son ministère. Imaginez 29 ans et demi. Imaginez l'année prochaine, à cette époque-là, c'est là que je commencerai mon ministère. J'aurai 30 ans. Et c'est à partir de cet âge-là que les 3 ans et demi vont s'enclencher, mon ministère va s'accomplir et je ferai ce que je dois faire. Mais à 29 ans ou 28 ans, il n'a pas commencé son ministère. Alors je te pose une question, Daniel. Quand Jésus avait, par exemple, quand il est né à Bethléem, on va aller au plus facile. Il est né à Bethléem. Là, Jésus a 2 heures pour qu'il commence son ministère et qu'il meure à la croix et qu'il ressuscite pour notre rédemption. Combien de temps s'est écoulé? 33 ans, mon frère. Bravo. Donc ça veut dire que quand Jésus est né, quand Simeon a dit « Mes yeux ont vu le salut d'Israël », ses yeux l'ont vu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais avant que la rédemption, que son sang soit coulé, et que la résurrection, 3 jours après se fasse pour notre justification, il fallait qu'il s'écoule 33 ans.
C'est pas la porte à côté, hein. De 8 jours à 33 ans. C'est quand même long, 33 ans, hein. Alors, s'il y en a qui prêchent en disant que l'Antéchrist n'est pas là, mais moi je dis, il y en a au moins au minimum, il y en a au moins encore moins pour 20 ans, 25 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand Jésus avait 29 ans et demi, combien de temps il lui manquait pour commencer son ministère, pour purifier les lépreux, guérir les malades, ressusciter les morts, marcher sur l'eau? Combien de temps il lui restait? 6 mois. C'est pas grand chose. Hein. Ah, c'est pas pareil, là. Entre 33 ans et 6 mois. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Et il faut que celui qui le retienne ait disparu. Ça dit par exemple que moi je crois même que Christ est sur le point de faire son retour là, aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Non, il y en a qui ne le croient pas, Seigneur. Je le redis. Je crois. Mais j'y crois, mais c'est sincère ce que je vous dis. Ceux qui s'y croient avec moi sincèrement, mais disent un puissant Amen. Moi, je crois avec vous, Amen, celui qui le croit sincèrement, hein. Moi, je crois, Amen, avec tous ceux qui sont avec moi, on croit que le Christ est sur le point de revenir chercher son Église. Amen. Ah, il y en a qui ne le croyaient pas encore, Seigneur. On aurait dû crier Amen, puissamment Amen. Alléluia. Ça y est, il vient. Il vient. Il arrive. Combien de temps y attendre? 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Oh, je vais pas jouer au faux prophète ce matin. Mais je vous exprime mon cœur. Vous ne voyez pas, frères et sœurs, les symptômes qu'il y a dans le ventre du monde. Les symptômes qui apparaissent. Les symptômes qui est comme une douleur. On dirait que le monde est en train de dire, en quelques mots, hein, c'est pas écrit, hein, il faut celui qui le retient est disparu. On dirait que celui qui le retient, Amen, de rentrer dans la scène, eh bien c'est l'Église. Eh bien on dirait que le monde est en train d'avoir des douleurs et de dire, allez, prends celui que tu dois prendre. Prends l'Église, prends-la. Faut qu'elle ait disparu. Allez. On aurait dit, Amen, que l'Église est arrivée à un moment, frères et sœurs, je crois que nous faisons partie de la génération qu'on verra de nos propres yeux. Je crois de tout mon cœur. Je le crois. Je crois même qu'on va faire partir de ceux, Amen, qu'un jour, Amen, on verra, Alléluia, en un clin d'œil, le mot hébreu c'est de me doter, une fraction de seconde, là, transformé dans un corps incorruptible. On aura revêtu l'immortalité. Amen. Et ensemble, Amen, dans une fraction de seconde, soit quelque chose de merveilleux. Les morts en Christ, Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui sont partis dans la foi vont revêtir l'immortalité, vont revêtir aussi un corps incorruptible et ensemble, dit la Bible. Ah, vous auriez dû dire Amen là, Seigneur. Ensemble. Amen. Je le redis. Ensemble. Gloire à Dieu. Non, il faut que ça se grave dans votre cœur, dans votre esprit. Ensemble. Ce matin, je suis où ce matin? Je suis ici, là. Hein. Mon père, vous savez où c'est qu'il est? Mon père, il est à Villeneuve-sur-Lot. Enfin, son corps est à Villeneuve-sur-Lot. Mais la Bible me dit ensemble. Ensemble, ça veut dire que Dieu dit, dans sa parole, il dit que Dieu rassemblera les familles de la terre.
Ça veut dire, frère et soeur, que dans une fraction de seconde, mon corps a revêtu l'immortalité, un corps incorruptible. Mon Père qui est parti auprès du Seigneur, amen, reprendra son corps, amen. Dieu lui redonnera un corps, amen, incorruptible, lui revêtu, amen, l'immortalité, un corps glorieux, et amen, et lui, amen, il partira pas de là, et nous là-bas, et toi de là-bas, et toi de là-bas, et mon fils là-bas au fond, ma femme là-bas au fond, mon grand-père là-bas au fond, et on se retrouvera, non, Dieu rassemblera les familles de la terre ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Ensemble. Amen. Amen. Ensemble. Je verrai ma femme là, mon fils, mon père, mon grand-père, ensemble. Amen. Dieu rassemblera les familles de la terre ensemble. Amen, on partira à la rencontre du Seigneur. Gloire à Dieu. J'aspire au ce retour. S'il y en a qui font des projets ici-bas, eh bien, bon projet, bonne chance pour vous. Mais j'en ai que faire de tout ce que vous voulez. J'ai mes regards fixés sur celui, amen, amen, qui m'a tant aimé. Amen, qui m'a promis, qui va venir bientôt me chercher, nous chercher. Et moi je lui dis, amen, viens Seigneur, viens. Mais est-ce que tous partiront? Attendez, excusez-moi, hein, je le donne à un ancien. Si tu vois que je suis trop long, essaye de ne pas viser l'œil gauche. Parce que j'ai déjà un petit souci. Mais on va essayer, on est bien ce matin. Amen. Est-ce que vous me donnez le droit de prendre 5 minutes de plus? Amen. Gloire à Dieu. Mais tous ne partiront pas, mes frères et sœurs. Et là, je suis obligé de vous le dire. Parce que si je conclus la prédication là, mes frères et sœurs, voilà, gloire à Dieu, amen. On prie le Seigneur, on prend une scène, on part tous au ciel, amen, gloire à Dieu. Mais il y en a ce matin qui ont besoin de demander pardon. Il y en a ce matin qui ont besoin de se réconcilier. Ah oui. Ah oui. Bon, mais ça peut être des novices à la foi, ceux qui n'ont pas trop compris. Bon, écoutez, ce matin je suis libre. Hein. Ça peut être aussi des femmes de serviteurs de Dieu. Hein. T'en as 2 ou 3 encore à côté de toi au cas où, hein, si je... Parce que je suis un Auvergnat, les Auvergnats sont durs, tu sais. Ils insistent. Si ça ne marche pas au premier coup de bouteille, t'as encore 2 ou 3 hein, derrière toi, à côté à ta droite. Eh, peut-être il y a, disons, mettons la barre plus haute, peut-être il y a encore des personnes, peut-être que il a été chanté le cantique de l'apparence ce matin. Rappelez-vous le sacrificateur et le lévite. Si on les interrogerait ce matin, vilain que tu es passé à côté de l'homme qui était à demi-mort là, et tu n'as même pas apporté secours. S'il passerait derrière nous et qu'on n'aurait pas les Écritures en main et qu'il nous dirait, écoutez, vous savez qui je suis moi? Je suis un lévite moi, hein? Je suis un chrétien, hein? On laisserait passer l'autre, Christian. Moi? Je suis un sacrificateur, moi, hein? Je suis un pasteur, hein? Je mens pas, hein? Allez, mettez la parole en doute d'un chrétien, d'un prédicateur, vous dit que non. Et qui vous dit, mais je l'ai pas vu. Qui oserait dire si tu l'as vu? Mais personne, on dit non, il l'a pas vu. Mais ses yeux à lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Sont comme un PEPSCAM. Des rayons X. Il aurait pu passer comme ça. Je vous image ce matin. Hein. L'homme à demi-mort là,
La loi me dit de ne pas toucher un cadavre mort. Ou alors ne pas avoir assez de sentiments. Parce que quand il n'y a pas de sentiments, on devient un meuble, on devient une machine. Malheureusement, il y a des personnes qui se sont transformées en des iPhones. On peut bien noter sur eux, ils vous répondent tout ce que vous voulez, ils savent tout. Mais ils ne savent pas dire « Aïe, tu me fais mal ». Ils ne savent pas pleurer non plus. Ils ne savent pas ressentir non plus. Ah, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne ressentent rien. Eh bien, le Lévite sacrificateur, si on les aurait interrogés, comment faire le sacrifice, comment égorger, ils savaient tout. Tout. Mais ils ne savaient pas pleurer, ils ne savaient pas avoir de sentiments. Et quand on n'a pas de sentiments, quand on ne sait pas pleurer, quand on ne ressent pas nos frères, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent ressentir, je me salive ce matin, hein, il y en a beaucoup qui veulent ressentir Dieu, mais ils ne veulent pas ressentir leur frère qui est à côté d'eux. Vous ne croyez pas que c'est un déséquilibre, ça? Ah, toi, je veux te ressentir. Et ton frère qui est à côté, non mais lui c'est toi que je veux ressentir. C'est toi. Et Dieu dit, ressens ton frère avant. Ressens-le avant. Et quand tu le ressentiras, lui, tu me ressentiras moi. Mais je ne comprends pas, Seigneur. Si. Car si tu veux me donner à manger, si tu veux, amène me voir quand je suis en prison. Et si je n'ai pas de vêtements, mais si tu veux me vêtir, fais-le à ton frère qui est à côté de toi, c'est à moi que tu me le feras. Amen. Alors, amen, si tu veux me ressentir, si tu veux en quelques mots me voir, entre guillemets, amen, vois et ressens ton frère qui est à côté de toi. Et tu me ressentiras et tu me vois. Elle est belle l'équilibre de la parole. Amen. Mais ses yeux sont comme des rayons X, rien ne s'échappe de son regard. Je vous pose une question. La tribu des Lévites, écoutez ce que je dis, la tribu des Lévites. Il était question de l'hypocrite ce matin, je reprends ton cantique, mon frère, qui m'a plu énormément, mais pas qu'à moi, il n'y a qu'à l'église. Et ça a plu à tous ceux qui aiment la vérité. Amen. Amen. La tribu des Lévites, elle appartenait à qui cette tribu? Qui était le propriétaire de la tribu des Lévites? C'est sorti d'Aaron, c'est vrai mon frère. T'as raison l'ancien. Mais quand il y a eu le partage des terres d'Israël, Dieu dit à Josué, il dit voilà, toutes les terres, tu donneras une partie pour Manassé, une autre pour Ephraïm, une autre à Naphtali, une autre à Zébulon, une autre moitié à Manassé, qui est à côté de, une autre à Ruben, une autre à Juda, et les Lévites sont là, c'est bien une tribu, hein. Elle est où ma terre à moi? Et Jésus parle, Dieu parle, hein. Il dit les Lévites n'auront pas de terre ici-bas, n'auront pas d'héritage ici-bas. Possible, Seigneur. Il dit cette tribu, oh je prends pour moi, hein. Je me la réserve pour moi celle-là. Je suis son héritage. Amen. Elle est faible, l'héritage. Là, Seigneur Jésus, l'héritage des Lévites, c'est pas rien. Hein. Quel héritage ça, toi, Ruben? Eh bien, moi, c'est là. Eh bien, à côté de Gad et Manassé, là, dans le plateau du Golan, là, d'autre côté de la rive du Jourdain, d'accord. Et toi, Judas, c'est quoi ta terre? Et bien, moi, c'est là, tu vois, ça part à peu près là de la mer Morte et jusqu'à Jérusalem. Toi, c'est tout ça, mon territoire. Et toi, Zébulon et Naphtali, eh bien, moi, c'est plutôt vers le nord, dans la Galilée. Ah, ok, d'accord. Lévi, c'est quoi ton héritage, toi? Moi? Eh bien, je sais pas comment te dire. Et moi, c'est l'Éternel. Amen. C'est pas rien, hein?
Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Qui était celui qui est passé à côté de l'homme qui était à demi-mort là? C'était un lévite. Et quoi? Et un sacrificateur. Tous deux, c'était des lévites. Donc tous deux faisaient partie de l'héritage de Dieu. Dieu était leur héritage. Grosso modo, amen. Grosso modo, pour que vous compreniez, entre moi et toi, mon Daniel, que je t'aime de tout mon cœur, on a un lien de parenté par rapport à la foi. Amen. Mais hormis la foi, on n'a pas de lien de parenté. Est-ce que tu comprends? Tes parents, toi, c'est lui, c'est ton petit. Tes cousins, ta famille, c'est pas moi. Que tu me dévoiles à moi, c'est peut-être plus facile pour certains. Et là, je lève ton nom. Pour certains. Que d'autres dévoiler les siens, sa famille. Parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus rapides à dévoiler ceux qui ne lui touchent rien. Mais quand c'est à moi, ben là, c'est à moi, c'est là. Hein. Comme c'est à moi, donc je peux camoufler. Et en plus, je suis le seul qui l'a vu. Ah, Seigneur, que j'aimerais que vous le compreniez, mon Père. Je suis, revenons, qui appartenait à l'Éternel? Les Lévites. Qui était l'héritage des Lévites? L'Éternel. Qui a inspiré le texte de Luc 10:30? Cette histoire-là, qui c'est qui l'a inspiré? Le Saint-Esprit? L'Éternel? Écoutez ce que je dis. C'est le seul qui a vu que le Lévite et le sacrificateur n'ont pas porté attention à celui qui était à demi-mort. C'est ma tribu, c'est mes Lévites, c'est mon héritage. Je vais dire à Luc, Luc, passe au-dessus de ça. Dis-leur qu'ils ont passé, puis c'est tout. Mais le Dieu que nous avons est un Dieu qui est transparent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Imaginez Luc, le stylo, la plume, inspiré de Dieu. L'apôtre Paul, ça s'est passé comme ça, il s'inspirait des histoires. Le Saint-Esprit, il m'a dit, marque cette histoire-là, hein. Oui, je la marque, comment ça s'est passé? Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains des brigands, ils l'ont dépouillé, ils l'ont roué de coups, l'ont laissé à demi-mort. D'accord, je le marque. Et qu'est-ce que je marque en plus? Marque que deux personnes ont passé par là, ils ont passé outre. Et qu'un bon samaritain est venu. Non. Il n'est pas marqué comme ça, lui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Marque, un Lévite a passé. Seigneur, dévoile pas une détienne, mon Jésus. Marque-le. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire. Allez, on va dévoiler le petit chrétien. Pardon pour le mot beau petit. Mais il semblerait que les prédicateurs, je parle pour moi, il y a une certaine l'humilité parlementaire, vous savez, comme les Européens, là. Intouchable. Vous avez vu ce mot intouchable, là? Je sais que chez nous, ça n'existe pas.
l'immunité parlementaire. Là, comme c'est européen, ils ont pas faire ceci, faire cela, mais eux, ils ont l'immunité parlementaire, donc on ne peut pas les mettre en procès. Ce sont des députés, on ne peut pas. Ils n'auraient pas été députés, ce n'est pas pareil. Mais là, il est protégé par l'immunité, comme ça. Et il semblerait, ici-bas, c'est comme ça. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'immunité parlementaire. Dévoile le lévite, le petit chrétien, et le pasteur, le sacrificateur. Faut passer à côté celui-là, non. Marque-le. Un sacrificateur passa par là, lui aussi. Marque-le, hein. L'ayant vu. Vous voyez pas ce petit mot, vous, là? Il n'aurait pas pu jouer avec les mots, lui. Je ne l'ai pas vu. Il était mort. Il a trébuché, je ne sais pas. Je n'ai même pas fait attention. Le soleil était dans son déclin, je n'ai même pas fait attention. Comme certains jouent avec la vérité. Mais tu peux jouer jusqu'à demain avec nous, avec la vérité. Mais fais attention de jouer avec la vérité. Parce que ses yeux, à lui, ils percent tout. Et lui, il dit pas, le soleil était à son déclin, tu étais malvoyant, lévite, sacrificateur, tu venais de faire une prêche, tu étais fatigué, tu as fait déjà 8-9 km de descente, tu ne pouvais plus, et tu avais mal au dos, tu avais une hernie discale, et tu avais des petits soucis. Vous croyez que Dieu parle comme... Non, non, on dit, marque-le. Tu l'as vu toi aussi. Seigneur, tu l'as vu, il a vu, hein. Dévoile pas les tiens. Dévoile les étrangers, ceux qui ne t'appartiennent pas. Dieu dévoile, que ce soit les étrangers ou les siens. Écoutez, ne savez-vous pas, frères et sœurs, comme dit la Bible, amen, que le jugement doit commencer par qui? Par la maison de Dieu. Bravo les anciens. À Dieu soit la gloire. En première file. Ceux qui ont peut-être caché beaucoup de choses, mais que ses yeux, lui, ont tout vu. Amen. Et moi je dis que toutes ces personnes-là, frères et sœurs, tous ceux qui camouflent, qui cachent, ne croyez pas partir, hein? Tu les condamnes, Isaac, dans leur état. Dans leur état. Dans leur état. Sans repentance. C'est pas moi qui les condamne. Mais on peut avoir, écoutez, tous les dons. Tous les ministères. Mais je mets la barotte, hein. Parle pas du petit novice, hein. On peut avoir tout ce que vous voulez, dit l'apôtre Paul. Mais si on n'a pas d'amour, il dit pas un petit quelque chose? L'ancien, il dit pas un petit quelque chose? Rien, il dit. Une cymbale qui retentit. Ah oui, beaucoup de bruit parce qu'il y en a dans le cerveau. Ouf, la main plein les yeux, plein les ouïes. Une fanfare, quoi. Et tu me diras, pour ça on peut manquer le ciel? Comment pour ça on peut manquer le ciel? Mais ne sais-tu pas que l'amour, ce n'est pas quelque chose? L'amour, c'est quelqu'un. L'amour, c'est Jésus. Amen.
Et je suis obligé de conclure parce que regardez, j'ai même pas commencé, donc tu peux garder les bouteilles, je crois. Hein. Je dis seulement ceci, pour vous prouver A plus B, comme quoi c'est la pure des vérités ce qu'on est en train d'entendre ce matin. Sans paraphraser, sans détour, c'est une ligne droite. On est dans l'autoroute de la vérité ce matin. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de détour. On peut rater le ciel pour ça? Ben, lisons la Bible. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'habillait de quoi? De pourpre et de fin lin. Amen. Gloire à Dieu. Pour les lecteurs. Vous savez qu'est-ce que c'est le pourpre dans la Bible? C'est la couleur de la royauté. En quelques mots, si moi, par exemple, je mets ça pour que vous me compreniez. Je m'habille. C'est un exemple, hein. Mais je vais continuer à mettre ça. De pourpre et de fin lin. Ah, là vous connaissez mieux, je pense. Le fin lin, c'est quoi? Dans la Bible, c'est l'œuvre des saints. Amen. Alors il s'habillait de pourpre et d'œuvre de saints. Le pourpre, c'est la couleur de la royauté. Ça veut dire, amen, que c'est au-dessus de moi, il y a rien d'autre, quoi. Et le fin-lin que je fais. Parce que le pourpre, normalement, nous, on ne doit pas le porter. Le pourpre est déjà porté par lui. Et nous, on doit voir seulement que le fin-lin. Amen. On doit œuvrer et prendre le fin-lin. Amen. Car on ne travaille pas pour soi-même. On prend le fin-lin, l'œuvre des saints, et on le donne à celui qui porte le pourpre. Amen. C'est que les 24 vieillards ont pris leur couronne. Non, pas pour nous. C'est pour toi. On lui donne pour celui qui porte le pourpre. C'est toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est pour toi. Mais cet homme-là s'appropriait le fin-lin. Pour lui, le pourpre, les œuvres, c'était plus pour la gloire de Dieu. Le pourpre, c'était pour sa gloire à lui. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été là-bas, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi, il y a toujours le moi qui est là, le moi, et j'ai fait, j'ai été, je suis. Tu montres le fin-lin, mais tu montres aussi, amen, que le fin-lin, amen, tu ne le donnes pas pour lui. Tu montres aussi, amen, que le fin-lin est pour ton pourpre, toi. Parce que tu mets toujours le moi, le moi, le moi, le moi, le moi. Vous savez comment elle commence, la conjugaison française? Je l'avais déjà dit, je le répète, je m'en fous. La conjugaison française, ici, elle commence comme ça. Je, tu, il. Vous savez comment elle commence, la conjugaison hébraïque? Elle commence à l'envers. Elle commence il, tu, je. Et vous savez que dans le langage hébraïque, il y a toujours un langage spirituel, pas pour nous, mais eux, amen, ceux qui ont sur le peuple de Dieu, s'ils ont mis ça comme ça, c'est pas au hasard. C'est parce que dans le système mondain dans lequel nous sommes nés, nous, amen, on a appris, on a été éduqués, amen, s'il y a quelque chose, amen, c'est toujours pour le jeu, pour le moi. Et s'il reste quelque chose, alors on le donne au tu, à nos enfants, à nos prochains. Et s'il reste des miettes, c'est pour le il. Le il, c'est Dieu. La conjugaison hébraïque est à l'envers. Il. Amen. Amen.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. En voulant dire tout ce que je fais, c'est pour le il, pour Dieu. Amen. S'il reste quelque chose, alors je le donne pour le tu, pour le prochain. Et les miettes, c'est pour qui? Pour le jeu. Pour moi, pour le jeu. Gloire à Dieu. Et comme il reste jamais de miettes, on les donne toujours aux chiens, ça fait que le jeu n'a jamais rien. C'est toujours pour le il et pour le tu, pour le il et pour le tu, pour le il et pour le tu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais cet homme-là, le félin qu'il faisait, c'était pas pour le il, c'était pour le je. Vous pouvez me rappeler la fin du texte là? Qui est venu chercher cet homme qui s'habillait de pourpre et de félin? Il était sauvé. Est-ce que des anges sont venus le sauver? Est-ce qu'il est allé au ciel? Pas possible, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et puis qu'est-ce qu'il a fait de mal? Vous voulez le savoir, ce qu'il a fait de mal? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare et qui était tous les jours devant sa porte et qui désirait se rassasier des miettes qui tombent de la table du pain du riche. Je suis obligé de le dire, je l'avais dit à Saint-Loubès. Je le dis parce que je me sens poussé de le dire ce matin, Seigneur. Lazare est allé chercher son besoin. Paul, là où il croyait recevoir. Parce que pour lui, c'est... Ça fait combien un et un, mon frère? C'est un sorcier, Seigneur. Je suis bien à Bordeaux, moi, là. Je suis bien avec vous. Amen. Non? Amen. Imaginez que j'ai pas de sous pour rentrer chez moi. À votre avis, vous croyez que je vais aller frapper, là, au maire de Bordeaux? Vous croyez que je vais aller frapper au HLM, là? Voilà, vous n'avez pas 20 € s'il vous plaît pour que je rentre chez moi? Vous croyez que je vais faire ça, moi? Mais non. Je vais aller vers les miens. Quelle beauté. Amen. Vous êtes les miens. Donc dans ma tête, c'est normal. Même qu'on se connaît pas trop, mon frère. Et certains un peu plus. Mais même qu'on ne se connaît pas dans la profondeur, même qu'on se voit dans les conventions ou dans les retraites. Mais avec mon cœur de gitan et de chrétien. Mais je me dis, enlevez le chrétien. Même déjà en tant que gitan. Je rentre dans une logique. Je me dis, mais t'es un voyageur, toi. Je n'ai pas d'essence pour rentrer chez moi, mon petit frère d'amour, j'ai mes enfants qui m'attendent. Je sais pas, t'as pas un petit quelque chose pour que je puisse rentrer, après je te fais un petit mandat, Non, je ne les ai pas. Mais Daniel, tu les as pas, mon Daniel. Est-ce que vous comprenez? Je vais frapper à la bonne porte. Gloire à Dieu. Lazare, quand il était devant la porte du riche qui s'habillait de pourpre et de félin, celui qui œuvrait tant, il faisait tellement de bonnes œuvres, mais il était dans le besoin, lui. Il voit toujours le chrétien dans l'assemblée, dans la synagogue, qui œuvre, qui prie comme un tel, qui chante comme un érudit, qui met des liasses là dans le panier. Il montre l'œuvre à tout le monde, l'œuvre des saints. Lazare, il ne sait pas pour qui il a fait. Lui, il se dit l'œuvre, il a fait pour Dieu. Il ne sait pas si lui, l'œuvre, il a fait pour se glorifier lui. Lazare, c'est un petit chrétien, il dit, il le fait pour Dieu. Je suis dans le besoin.
Je ne vais pas aller demander à un converti, là, je vais aller demander à un chrétien, il va m'aider. Donc, je vais frapper à sa porte. Et il attendait. Et là où le secours devait venir, où l'aide devait venir, elle n'est pas venue. Mes frères et sœurs, que mes paroles ne vous choquent pas. Amen. Amen. Nous vivons un temps un petit peu comme ça. Là où certains chrétiens croient recevoir l'aide de certaines personnes qui se disent « Lui, il va m'aider ». T'as beau attendre jusqu'à demain. Et là j'ai parlé de 50 € ou de 100 € pour rentrer chez moi, ce que tu comprends. Mais je vais mettre la barre plus basse. Hein. À mission pour un petit Gardena. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Un petit bout de fil. Il manque 5 mètres. Et les chrétiens sur le côté, ils écoutent bien. Hein. Il y a besoin de 5 mètres, le petit chrétien pour brancher, bien sûr. Je peux pas, j'ai tout rangé dans le camion, tout blanc, mes fils sont bien mis dans la sacoche, je les ai frottés toute la journée hier. Si je m'en pour 5 mètres, c'est pareil, je vais attendre un petit peu. Hein. Ils font ah, t'as besoin de quelque chose, mon frère, comme le Lévite. Mais j'ai rien vu. Marque-le. Gloire à Dieu. Tu l'as vu. Marque-le. Tu l'as entendu. Ah bon? Je l'ai entendu. Oui, mais moi je croyais que. Frères et sœurs, Que mes paroles ne vous choquent pas ce matin. Mais il faut qu'on prêche la véracité de la vérité de la parole. Amen. On est capable, mes frères, de faire, amen, de s'enlever le manteau qu'on a en peau de vison devant tout le monde. tiens, tu pars dans les pays de l'Est, Christian. Apportez là-bas, tiens, un cajot. Avec mon nom, Isaac Castro. Il y a une vison que j'avais payé à l'époque 3 000 €. J'ai une paire de chaussures que j'avais payé 185 €. J'ai mis ça, enfin, mais il y avait des choses que je ne veux même pas dire, ça sert à rien. Tiens, pour les pays de l'Est. Seigneur. Et en mission pour 5 mètres de fil. Un petit chai qui coûte 12,50 €, ça dépend si vous allez à l'action l'acheter. Ah non. Parce qu'en plus de ça, attention les frères et sœurs, je dis ça entre parenthèses, faites attention, parce que le vrai problème, ce n'est même pas à cause du jet, parce que si le jet serait sous votre camping, serait sale et vous ne l'auriez pas lavé, vous seriez la première à dire « Tiens, je l'ai là, le jet, prends-le. » Mais comme le jet est déjà tout propre et tout emballé, c'est ça qui fout que à certaines personnes ça lui fait mal au cœur de défaire pour aider la petite sœur. Donc si vous préférez, ils font plus attention au jet qui ne soit pas sali, plutôt que le petit foyer là-bas se réchauffe avec ses enfants. Je dis toujours la parole de Dieu, il dit, et là où il croyait que l'aide allait venir n'est pas venue, et par contre à un certain moment il attend. Et qui c'est qui est venu un peu plus loin dans la parole de Dieu? Lazare, quand il attend à la porte, le riche il vient pas, il ouvre pas la porte. Et qui c'est qui vient là?
Autour de lui, qui? Des tchoukels. Vous voyez comme je veux dire, pour savoir d'être à où elle est là. Bueno, en calot también, c'est pener también así, un tchoukel. C'est pareil à peu près un calot. Les chiens. Mais qu'est-ce qu'il fait le chien? Il mord? Excusez-moi de l'expression, mais avec sa salive, il essaye de désinfecter, parce que demander à un vétérinaire, dans la salive des chiens, elle a deux fonctions, elle est curatrice et elle désinfecte. Possible. Le chien n'avait pas de quoi à survenir pour rassasier son ventre. Mais le peu qu'il avait, il l'a mis à son service, sans qu'on l'appelle. Il lui a laminé là ses plaies, a essayé de soulager sa douleur. Et Lazare était là, devant la porte du soi-disant là où il croyait recevoir de l'aide, et l'aide n'est pas venue. Et là où il ne s'y attendait pas, le chien est venu lui apporter secours. Alors je ne vais pas peut-être rappeler des vieux souvenirs, mais des fois, en mission, il y a eu des personnes qui ont dit « Oh, il me manque 5 mètres, il me manque ci. » Sûrement que le chrétien va m'aider. Et là où tu crois que le chrétien vient, il ne vient pas. Et celui que tu critiques toujours. Excusez-moi de l'expression, le pilot, il ne vient pas aux réunions. Qui fait toujours sa grillade au fond là-bas, le murmure. Mais ton enfant, mon frère, tu viens pas rien, tu nous embêtes, t'es toujours en train. Oui, excusez-moi, une politesse hors pair. Là, il est toujours là, ce petit joue un petit peu rouge parce qu'il aime le pinard, il est là. Vous le voyez le personnage là. Là, avec sa vieille voiture qui démarre peut-être tous les matins avec des pinces, là, vous le voyez. Non, tu vois, eh bien lui, il a vu le problème de loin. C'est l'impur, lui, c'est le chien. Il a traversé le champ. Qu'est-ce qu'il y a lui? Qu'est-ce qu'il y a mon frère? Non mais c'est rien, c'est... Mais si, qu'est-ce qu'il y a? Il te manque du fil, non? T'en bouge pas, je viens. Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Ah, il prend pas le dernier fil, la dernière marque et le dernier truc, hein. Il prend ce qu'il a. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, dans mon fil, j'ai pas de prise non plus, mais... Écoute-moi, t'auras du courant pour ce soir. Regarde, j'ai pris deux dominos dans ma poche, laisse-moi faire, je suis le roi de la réparation. J'ai mis du scotch à carton, j'ai pris un petit sac poubelle, là tu vas voir. Et il branche ici, là-bas et l'autre. Tu le vois, toi, lui, il se met à genoux, il n'a pas peur de se salir, il est là, il prend le fil, il coupe. Il est là, la sueur est là. Et toi, tu le regardes, toi, debout, en train de le regarder, puis c'est pas possible, Seigneur. Et les chrétiens là-bas en train de planter leur piquet. Ça va ma femme, t'es bien là, c'est bon le fil, tout bien. Mais le fil, sors-le en dessous, c'est trop voyant, mets-le par là. Oui, toi, et toi tu les regardes. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et le lendemain, il y a la réunion. Je sais pas si je suis bien peigné, mais tant pis. Je vais me peigner, vous allez voir. Gloire à Dieu. Ça va, je suis bien là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va être bénis ce matin. Gloire à Dieu.
Je veux que Dieu me parle ce matin. Il veut que Dieu lui parle à lui. Ah, il va te parler le premier à toi. Gloire à Je Dieu. veux que Dieu me bénisse. J'ai besoin dans mon foyer, tu sais, prédicateur. J'ai mes petits qui sont pas bien. Ça va pas. Hier, on a mal dormi, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a une personne en toi qui s'appelle le Saint-Esprit que tu as attristé. Frères et sœurs, la fin de cet homme qui s'habillait de pourpre et de fin lin. Il est allé au séjour des morts. Et je juge personne ce matin. Mais je suis obligé de vous dire ce que la Bible dit. Et j'aimerais citer un texte. Seigneur, c'est un texte qui est choquant, mais si l'ancien ne me donne pas l'accord, parce que je veux que vous me protégiez, les anciens, hein, parce que je suis mort. Hein. Est-ce que les anciens sont avec moi? Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est passé, je crois. Christian, faut que tu m'aides, mon Christian. Monsieur Sabas, je vous prends en otage. Vous êtes un des anciens d'ici, dont je vous réquisitionne ce matin par force. Amen, gloire à Dieu. Et Dieu connaît mon cœur, Dieu sait de quelle façon il le dit. Jésus dit, je vais employer le mot le plus sage que je peux, parce que c'est pas marqué comme ça. Il dit, les gens de mauvaise vie. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Vous devanceront dans le royaume des cieux. C'est pas marqué ce que je dis là? Amen. Et les gens, les femmes, pas possible, de mauvaise vie. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? De mauvaise vie. Vous devanceront dans le royaume des cieux. C'est vrai qu'il est question avec l'Église et Israël. On ne va pas rentrer dans, je le sais. Mais vous croyez, frères et sœurs, que même à l'époque où on est en train de vivre, où il y a des personnes qui ont commencé par l'esprit et ils sont en train de terminer par la chair. Et moi j'ai vu au dernier moment dans des salles d'hôpitaux, après tout de suite, là, j'ai un cousin, écoutez ce que je vous dis. Un cousin, d'ailleurs on priera pour lui après. Il s'appelle Moïse, regardez un petit quel beau prénom il a. J'ai grandi avec lui, il n'a jamais voulu rien savoir de Dieu, rien. Et aujourd'hui, il a des tumeurs de partout. Et si Dieu ne met pas sa main, à un mois et demi, il ne sera plus là. Il a 48 ans. Et moi je pense à ça. Certains ont commencé peut-être par l'esprit. Et ils ont fini par la chair. Et prenons le cas par exemple de mon petit cousin qui est là. D'accord? Lui, il n'a rien voulu savoir du Seigneur, pendant que l'autre avait commencé par l'esprit, l'autre il a terminé par la chair. Et peut-être qu'il s'en est orgueilli, et peut-être qu'il y en a qui ont fait naufrage dans la foi, disons-le, il y en a qui ont laissé le ministère, ils ont tout laissé. On en a vu, on entend, et le frère de la direction, ils nous disent pas tout, mais ils s'entendent beaucoup de choses. Pourtant, lui, 20 ans, l'autre, 40 ans, lui, un missionnaire comme ça, l'autre, un enseignant, lui, comme... Je dis des mots comme ça, hein? Pas possible. Eh ben oui. Et là, la fin, là. Celui que toi tu allais, qui voulait rien savoir, il se retrouve avec 3 ou 4 tumeurs, il est là. Il ne connaît pas le Seigneur, lui. C'est comme un brigand à la croix. Il ne s'est jamais moqué de Dieu, lui. Il n'a jamais levé la main parce qu'il n'a jamais voulu dire oui à Dieu, parce qu'il ne voulait pas jouer de rôle. Vous comprenez? Amen. Il n'était pas tiède, lui. Il n'était pas bouillant non plus. Il était froid. Et le fait qu'il était froid,
quand on va le visiter là maintenant, là, c'est vrai que son corps est malade, mais si vous verriez dans son regard l'éclat qui sort. Gloire à Dieu. Il me dit, Isaac, alors il me chicane, hein. Tu la connais la Bible toi? Je dis, un petit peu. Il dit, si, je sais que tu... Il me dit, vas-y, pose-moi des textes. Je dis, oh. Quoi, à moi? Mais je fais que... la télévision ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse plus, je fais que lire la Bible, je fais que lire la Bible. Voyez, frères et sœurs, même ce texte peut s'approprier pour l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Certains que n'auraient pas misé 1 euro sur eux. Moi, je dis que dans le ciel, on sera étonné. Étonné parce qu'on cherchera des personnes. Tel, je vais aller voir un tel. Ben, il est où? T'as pas vu un tel? Et on fera ça, on fera... Ben, il est là, lui. Pas possible. Telle est là, elle. Mais... Alors là, écoute, je comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est le Seigneur pourrait nous répondre à ce moment-là, il nous dirait, c'est que tu sais pas, Isaac, c'est que l'autre, le félin qu'il faisait, c'était pour son propre à lui. Eh oui. Il paraissait, mais il n'était pas. Il avait bien commencé, mais il avait mal terminé. Tandis que celui-là, tu te rappelles que tu es étonné de le voir ici, oui. Bien à la fin. 5 minutes, il m'a pris. Comment, Seigneur? 5 minutes. Parce que j'aimerais vous dire qu'il ne lui faut pas plus à Dieu pour arracher une âme entre les mains du diable. Amen. Amen. 5 minutes. Et s'il y a des personnes qui savent qu'est-ce que c'est le char au milieu de nous, pour charrier, j'ai appris ça, moi je suis pas un charrieur, hein, mais j'ai appris qu'il faut des années pour retirer le pactole. Il faut se faire passer par ceci, par cela, par l'autre, et une fois, et après, hop, on prend le gros magot. Et bien le diable, c'est le charrieur des charrieurs. Il est rentré là dans certaines familles, il a pris certaines âmes. Il les a charriés pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 47 ans et demi. Il dit, il est à moi, celui-là, il est à moi. Je t'ai tellement charrié, là, je prends le pactole, là, hein. Je prends le pactole et après je vais rajouter la tristesse quand il ne sera plus là auprès de sa famille. Et Dieu le regarde, il dit, oui, il y a 47 ans que tu le charries. Mais maintenant il est à l'hôpital et s'il se tourne vers moi et s'il m'adresse 2 paroles. Amen. Amen. Et je le fais. Il m'adresse 2 paroles. Amen. Et bien je le prends de tes mains. Je te l'arrache de tes mains. Et en 2 secondes, mon sang le lave, le purifie de tout péché. Je lui donne un vêtement blanc, je lui mets un anneau à son doigt. Je marque son nom dans le livre de vie. Et quand son cœur cessera de battre, tu crois le prendre? Non, je te la chope. Et il rentre avec moi. Et le jour de l'enterrement, mon prédicateur prêchera et mon esprit survolera l'atmosphère. Et amen, ce que tu crois, toi, éloigné de ma présence, et bien mon prédicateur amène à travers ma parole. Et le Saint-Esprit les impactera et attirera ce gros magot que tu as pris, que tu as pris pour toi, amen. Ce gros pactole, amen, va être pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. Allez, on arrête maintenant. Je finirai mon message la prochaine fois parce que je ne l'ai pas lu, hein. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée. Te louons, Jésus, tu es la vérité. Et tu as dit que nul ne va au Père si ce n'est par toi. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Et rien d'autre que toi.
ma part, Seigneur, je veux dire, comme dit, Amen, le livre de l'Apocalypse, avec ton assemblée. Et j'aimerais, s'il vous plaît, avec le respect que je dois aux anciens, j'aimerais qu'on se mette debout. Et j'aimerais que ce frère, Amen, qui a chanté ce cantique de l'hypocrisie, revienne le prendre. Parce qu'entre parenthèses, que le message, Amen, que vous avez entendu soit gravé dans vos cœurs, Amen. Mais je prie Dieu pour que ce cantique aussi se grave dans vos cœurs. Que notre amour soit sincère. Il n'y a pas de honte ce matin à demander pardon à nos frères, à nos sœurs. Et surtout à Dieu. Et j'aimerais qu'on dise ensemble, et l'esprit et l'épouse disent Amen. Viens, Seigneur. Nous t'attendons. Viens, Seigneur. Viens. Viens, Seigneur. Tu pries, Christian, prie, Seigneur, Christian. Oh Dieu, sois la gloire. Assoyez-vous, écoutons ce cantique. Celui qui veut l'adorer, l'adore. Celui qui veut le louer, le loue. Celui qui veut s'humilie ce matin. Celui qui veut demander pardon, demande pardon. Celui qui veut se réconcilier avant le pacte, se réconcilie ce matin. Peu importe les candidatons. On est là devant Dieu ce matin. On veut partir au ciel. Et à Dieu soit la gloire. Et je m'excuse si j'ai pris trop de temps. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Alléluia. Avoir l'apparence de la piété en reniant ce qui en fait la force, prêchant de s'aimer mais incapable d'aimer. Les frères travaillant à leur côté dans l'œuvre de Dieu, voulant la gloire qui revient à Dieu. Mais si vous avez dans votre cœur un esprit de dispute et l'envie de passer devant vos frères, cette sagesse ne vient pas de Dieu, elle est charnelle. L'ennemi vous a aveuglé. Mais si vous avez dans votre cœur
a aveuglés. Mais si vous avez dans votre cœur un esprit de dispute et l'envie de passer devant vos frères, cette sagesse ne vient pas de Dieu, elle est charnelle. Vous devenez un instrument entre les mains de l'ennemi, vous les reconnaîtrez. Gloire à toi, la gloire, à toi la gloire, Oh Dieu, à toi la gloire. Sois béni, Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu.